Bonjour, bienvenue à un nouveau vidéoblog très proche du précédent, en effet à peine 24-48 heures, tout simplement parce que la semaine va être un peu rude et je voulais réagir à chaud avec vous sur deux informations qui sont tombées ce mardi. La première, c'est pas réellement une information, c'est plus une constatation de nos amis américains, mais qui n'est pas pour nous surprendre, nous, observateurs dans le domaine des séries. Et c'est Entertainment Weekly qui titrait sur Flash Forward récemment, sur son prochain retour sur la chaîne ABC, et sur le fait que Flash Forward, malgré des audiences américaines qui sont un petit peu sur la descente, c'est le moins qu'on puisse dire, malgré le fait que les showrunners passent et trépassent sur Flash Forward risque tout de même d'être peut-être reconduit pour une saison suivante et que tout ça serait lié en grande partie au fait que la série est déjà largement vendue à l'étranger et obtient déjà du succès sur certaines chaînes étrangères qui diffusent la série. Alors c'est pas particulièrement nouveau, mais ça me permet simplement de mettre le doigt sur quelque chose que l'on connaît un peu mal en France, c'est le fait qu'en effet, il y a encore quelques années, allez, deux décennies, on va dire. Les séries américaines, quand elles arrivaient en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, étaient déjà complètement budgétisées, étaient déjà totalement gérées, et que quelque part, les ventes à l'étranger étaient une cerise sur le gâteau. Et une cerise, grosse cerise, si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus le cas du tout, maintenant. La récession est arrivée, les budgets sont en inflation, 2,5 millions de dollars l'épisode en moyenne. Donc avec tout ça, et ça on s'en rend compte depuis à peu près 3-4 ans, et c'est à peu près tous mes interlocuteurs qui me le disent, les distributeurs américains, Fox, Warner, Sony, etc., insistent vraiment quand ils rencontrent les acheteurs du monde entier pour leur dire qu'ils ont absolument besoin d'eux, que la rentabilité de la série ne se fera pas sans eux, sans les ventes à l'étranger à des chaînes étrangères. Cela explique pourquoi des séries comme Heroes, par exemple, ou comme, dans un autre domaine, les fameux soap-opéras de Bell, à savoir Les Feux de l'amour et Amour, gloire et beauté, Bold and Beautiful et Young and Restless, continuent de fonctionner malgré le fait que la plupart des soap-opéras, vous vous souvenez, on avait fait un blog là-dessus, sont en train de descendre parce que eux sont relativement protégés, par des ventes à l'étranger qui sont quand même très importantes. De plus, étant donné que de plus en plus les distributeurs sont maintenant liés avec les chaînes de télévision, style ABC avec Disney, c'est vrai que si ABC dit chez nous ça ne marche pas Flash Forward, Disney va dire oui mais nous en production on l'a vendu à travers le monde et ça pourrait continuer de se vendre, donc quelque part ça intervient. Alors vous vous souvenez peut-être que Laurent Stork nous avait dit, est-ce que ça intervient vraiment sur le contenu? Est-ce que les Français, par exemple, ont un impact sur le contenu des séries, malgré le fait que maintenant, leur importance est de plus en plus forte sur le développement de ces séries, sur le budget de ces séries? Pas encore. Mais ça viendra. La deuxième info, évidemment, c'est le coup de tonnerre, comme quoi Dustin Hoffman, le grand Dustin Hoffman, le seul et unique, va jouer dans une série, et pas une mini-série, pas un rôle pendant 4-5 épisodes, pas un guest star, mais carrément la nouvelle série de HBO, Luck, la série créée par à la fois le co-créateur d'NYPD, à savoir David Milch, et à la fois aussi par le créateur, j'avais complètement oublié son nom, Michael Mann, créateur de Dofika Miami et de tous les films cinéma que l'on connaît. Alors évidemment, au-delà du projet extrêmement excitant que ça peut représenter, c'est quand même la marque de fabrique, et c'est quand même vraiment le témoignage du fait que maintenant, aux États-Unis, il n'y a plus du tout de barrière pour les acteurs et pour les producteurs, mais principalement pour les acteurs, entre le cinéma et la télévision. Ça remonte déjà depuis le début. Je ne vais pas vous rappeler les Clint Eastwood et Steve McQueen, mais peut-être je vais vous rappeler que même Robin Williams, quand il avait fait sa carrière au cinéma, revenait quelquefois à la télévision, là où il avait démarré de toute manière, que John Travolta, alors qu'il avait un succès absolument phénoménal dans Saturday Night Fever, n'avait pas abandonné son rôle dans Welcome Back Kotter, le sitcom dans lequel il était. Bref, que les passages entre l'un et l'autre, que Glenn Close, etc., et il ne s'agit pas simplement de has-been cinéma qui arrive à la télé. En France, je crois qu'il faudrait beaucoup s'inspirer de ça. On n'en est pas encore là, on n'en est pas encore à partir du principe qu'une très grande star va faire la télévision. En France, on pense encore qu'une très grande star de cinéma va cachetonner en faisant une série télé. Et ce n'est malheureusement pas du tout la même chose. Si Dustin Hoffman pouvait peut-être mettre un peu de grain de plomb dans la tête de nos acteurs français, ce serait peut-être une bonne chose. J'essaie de faire au plus vite, mais évidemment, on est débordé de boulot. Rendez-vous au prochain blog.